Bonjour les artistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux débutants et aujourd'hui on va parler sur comment dessiner les cheveux féminins. Je vais utiliser ce processus de dessin en arrière-plan pour expliquer l'erreur la plus courante que nous commettons, surtout lorsque nous sommes moins expérimentés. Nous nous demandons comment dessiner des éléments aussi complexes que les cheveux et, toujours ou presque, nous arrivons à la même conclusion. Les dessiner un par un dans le but qu'ils soient le plus réalistes possible. Et cela, mes amis, c'est une erreur normale chez tout débutant. Nous avons une idée préconçue de dessiner ce que nous voyons et ainsi, nous tombons dans le piège de commencer par les détails avant de débuter par les concepts de base. Dans cette vidéo, je veux t'enseigner des principes de base sur lesquels tu peux t'appuyer afin de les utiliser dans tes propres créations. Parce qu'avec les cheveux, tout comme avec les vêtements, malgré leur complexité, tout part de principes logiques. Avant de commencer, je voudrais faire une petite précision. Il existe de nombreuses façons de dessiner les cheveux. Dans cette vidéo, je me suis concentré, comme il est évident, sur mon propre style avec certaines variations, mais toujours selon ma façon de le comprendre et de le représenter. C'est-à-dire plus ou moins un style comics américain cartoon et parfois, à défaut, manga. Je vais commencer par ce que je pense être une évidence aussi simple à comprendre que facile à oublier. Et c'est que les cheveux ne sont pas collés au crâne. Entre ce dernier et la surface, les cheveux accumulés, il y a du volume qu'il ne faut pas négliger. Un peu comme tu peux le voir dans les dessins en arrière-plan. Cela, comme c'est normal, varie selon le type de cheveux. Ici, par exemple, il s'agit de cheveux lisses qui ont tendance à tomber plus fortement. Et nous continuons avec une autre évidence. La tête a une forme sphérique et nous devons travailler en conséquence. Ici, son aspect varie en fonction de la nature des cheveux, qu'ils soient crépus, lisses ou ondulés. Cependant, le principe restera le même. Il y aura toujours une zone où les cheveux vont changer de direction, que ce soit à cause d'une coiffure spécifique ou naturellement, avec ce que j'appelle des épis dont il peut y en avoir un, deux ou plus. Les exercices que tu vois en arrière-plan sont une manière simple de pratiquer et de mettre en évidence ce que je viens de t'expliquer. L'idée est d'inventer un point de référence ou une ligne sur une forme sphérique, puis de créer des formes qui orbitent autour de celle-ci. Cet exercice a pour but de t'aider à comprendre la façon dont les cheveux ont tendance à se comporter sur le crâne. Une fois ces derniers concepts en tête, nous commençons la pratique. La première chose à faire sera d'identifier la zone limite d'où les cheveux commenceront à pousser. Après avoir délimité le cuir chevelu, nous allons continuer à travailler un peu notre sens de l'observation afin de savoir simplifier de manière générale la silhouette et la forme de la coiffure. Repère les zones où celle-ci change de direction, exactement comme nous l'avons vu dans les exercices précédents. Je te conseille de beaucoup t'exercer à cela car c'est ce qui va te permettre d'arrêter de voir les cheveux un par un et d'en finir une bonne fois pour toutes avec les cheveux façon spaghetti. À titre d'information, les couleurs que j'utilise sont ma façon de séparer les cheveux par zone. Ainsi, il te sera beaucoup plus évident de comprendre ce principe de travail par plan. Une fois tout cela en place, nous pourrons commencer à dessiner à l'intérieur de la silhouette en respectant le sens de la coiffure et ou des épis. Et c'est ici que le style artistique de chacun entre en jeu. Je te conseille de ne pas trop te compliquer au début avec des coiffures et des cheveux très rebelles ou extrêmes. Reste sur du classique. Des cheveux lisses ou légèrement ondulés, coiffés sur le côté au milieu en une ou deux queues. Et au fur et à mesure que tu acquerras de l'expérience, commence à faire des variations et complique-toi un peu plus la tâche. Et avant de continuer avec tout cela, je veux te donner un conseil très important qui t'aidera énormément à simplifier la structure des cheveux. Traite cette dernière par plan et par zone. Apprends à visualiser les coiffures en profondeur comme s'il s'agissait d'un raccourci perspectif.
Cette approche particulière va non seulement vous aider de manière significative à mieux simplifier les formes géométriques complexes, mais elle vous permettra également de parvenir à identifier plus précisément toutes les zones spécifiques où les cheveux changent radicalement de direction ou de mouvement naturel. Dans cette partie de la vidéo, je vais prendre quelques images pour montrer un peu la façon dont j'utilise les références. Il faut préciser ici qu'utiliser des références ne signifie pas copier exactement ce que tu vois, c'est simplement t'inspirer pour avoir une base réelle, puis appliquer ton style artistique. Ce serait un bon sujet à aborder dans une vidéo ultérieure. Cette première référence est une bonne façon de commencer car elle est assez simple à comprendre. Des cheveux très lisses qui tombent sous l'effet de la gravité. Il ne nous reste plus qu'à appliquer notre style artistique pour donner forme à l'intérieur. Dans cette deuxième image et plus loin dans la troisième, j'ai pris des références de cheveux plus ondulés, ce qui va nous demander un peu plus d'effort pour affiner notre sens de l'observation. Ici, il est important d'avoir une vue d'ensemble et de ne pas commettre l'erreur de commencer par les détails. Je commence par créer une silhouette approximative avec des formes très simples, puis je décompose la coiffure en zones et j'applique une forme spécifique selon la nature des cheveux que je traite, qu'ils soient lisses, ondulés, crépus, etc. Et ici, je t'encourage vivement à t'exercer chaque fois que tu le peux et aussi à appliquer ce que je t'ai montré dans cette vidéo jusqu'à présent. Associe tout cela à différentes méthodes que tu as déjà vues auparavant. Ainsi, tu te créeras ta propre technique d'apprentissage. C'est très important, surtout si tu es autodidacte. Maintenant, je vais parler un peu des reflets des cheveux. Je préviens que sur ce point, je ne vais pas trop m'étendre, car je souhaite aborder ce sujet dans une autre vidéo, étant donné qu'il me faudrait expliquer le principe des valeurs des couleurs selon la profondeur, les ombres d'occlusion, les reflets, etc. Impossible d'expliquer tout cela dans cette vidéo sans t'accabler et que cela devienne ennuyeux. Le principe est simple. Par exemple, pour des cheveux lisses comme ceux-ci, il suffira de délimiter une zone, généralement avec une bande perpendiculaire au sens de la coiffure, qui suive la courbe de la tête. Ce sera le reflet et il doit avoir une valeur plus claire que le reste des cheveux. Pour des cheveux ondulés, c'est le même principe, à la différence qu'ici, il y a plusieurs formes indépendantes qui doivent être traitées comme telles. Je veux que tu considères ceci comme une sorte de guide rapide, une introduction à un sujet bien plus profond. Je te conseille aussi de ne pas te limiter uniquement à ces exercices. Fais un tour sur le web et tu trouveras sûrement très facilement des informations que tu pourras associer à tout cela. Pour finir, je veux faire un petit résumé graphique en appliquant les techniques que je t'ai montrées tout au long de cette vidéo. Et pendant que je le réalise, je voudrais faire une petite remarque. L'approche que j'ai adoptée aujourd'hui pour les cheveux féminins a été aussi classique que basique. Peut-être que certains aspects t'ont manqué, mais comme je le dis toujours, aborder trop d'informations dans une seule vidéo serait, à mon avis, accablant et donc contre-productif. Et pour finir définitivement, je veux te donner un conseil pour que tu puisses t'entraîner de manière rapide et facile. Sur Internet, essaie de trouver des modèles de tête sans cheveux et imprimons plusieurs dans différentes positions. Tu n'auras pas trop de mal à les trouver. De cette façon, tu n'auras qu'à te concentrer sur le travail des cheveux et cela te fera gagner pas mal de temps. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et surtout qu'elle t'aura au moins un peu éclairé sur ce sujet. Plus tard, j'approfondirai un peu plus, par exemple sur les cheveux masculins et d'autres types de poils comme la barbe et la moustache. Un immense merci pour votre soutien, les likes, les commentaires. Et on se retrouve très bientôt, j'espère, dans une nouvelle vidéo. Ciao!